Xiao Juale. Pour mon anniversaire, tu m'as envoyé un bouquet de fleurs. La vieille dame veut des sacs et des bijoux. Je t'ai tout donné, tu ne sais pas? Pourquoi? Tu as encore un visage pour demander à quel petit ami est aussi petit que toi? Tu n'es même pas prêt à donner un téléphone depuis 3 ans. Jusqu'où un homme comme toi me fait rouler? Tu sais que je travaille depuis 3 ans. Je t'ai offert de manger et de boire. Pourquoi tu me fais ça? Tu as fait un revers avec quelqu'un? Cette voiture de luxe. Maintenant, quel âge a-t-il? Chasser les filles doit dépenser de l'argent. Vous comprenez? Voir ce que Lao DSU, la déesse qui n'a pas rêvé de toi, veut jouer. Comment jouer avec des gens comme vous? Il n'y aura pas d'objet. Qui en est? Des qui en est. Je ne peux pas être pauvre toute ma vie. Vous m'attendez. Camarades de classe, que faites-vous? Les camarades de classe se réveillent. Ça va? Voulez-vous battre Xiao 2-0, camarade de classe Xiao? Camarade Xiao, qu'est-ce qui vous est arrivé? Camarade de classe Xiao. Camarade Xiao, camarade de classe Xiao, réveillez-vous. Xiao, tu es réveillé. Le camarade de classe Xiao a rompu, tout va bien, c'est normal. Il y a tellement de filles à l'école. Professeur. Vous portez un imprimé léopard dans votre tenue professionnelle? D'accord, vous et moi vous soucions tellement de vous que vous agrez le professeur. Non, je disais n'importe quoi, il est parfait. Comment pourrais-je voir à travers? Bon, je te crois pour cette fois. Mes yeux voient à travers les vêtements. Je me demande si je peux voir à travers d'autres choses. Ah oui, le professeur c'est bizarre. Il cherche des étudiants pour un job à temps partiel. Je sais que ta situation familiale est difficile. Je te l'ai obtenu. D'accord. Des antiquités. Mon œil a rayon X. Je me demande s'il peut percer les antiquités. Approchez, approchez. Que des pièces de qualité, des merveilles. Regardez, tout est authentique. Je vois vraiment à travers. Pourtant, tout ce bazar. Il n'y a même pas un seul objet authentique. Ce marché aux puces est une vraie arnaque. Et, jeune homme, ne pars pas si vite. Ça vient de la campagne. Je te garantis que c'est du solide. Un authentique Zeng Banqiao. Valeur marchande, 7 millions. Jette un œil. Patron, elle est à combien cette toile? Oui, ce sont des originaux de Zeng Banqiao. Ouais, des authentiques. Zeng Banqiao, c'était pas une imprimerie non plus. Faut pas déconner, il en sort à la chaîne. Allez, dis-moi ton dernier prix. On a un bon feeling tous les deux, alors écoute. 200, pour m'ouvrir le marché, ça te va? 200 pour un truc qui vaut 7 millions. Je vais devenir riche, non? 200? Ça les vaut même pas. Tenez. Ah, parfait, les jeux sont faits. Ah, très bien, très bien. Ce gamin. Il croit quand même pas que j'ai un vrai trésor ici? Ce truc, même pour l'offrir, c'est trop. Monsieur? Ce tableau, on pourrait le voir? Oh, mademoiselle YE, maître Chen. Quel bon vent. Vous amène? Regardez donc, sur mon petit étalage. S'il y a quelque chose digne de vous. Ah. Jeune homme, je peux voir ce tableau? Bien sûr. Mademoiselle, vous avez déniché un trésor. C'est un authentique Zeng Banqiao, un original, et dans un état de conservation pareil. C'est rarissime. Non, maître Chen. Vous ne vous trompez pas? C'est un achat en gros que j'ai fait. Depuis quand tu te permets de remettre en cause mon jugement? Maître Chen est l'expert en chef de la maison des expertises. Il ne se trompe jamais. Ce tableau,
Moi, quelqu'un dessus, je prends. Votre prix, allez-y. 700 000. Je ne vous arnaque pas. Tu l'as acheté 200 chez moi, et tu le revends 700 000? Maître Chen, qu'en pensez-vous? Ce garçon est vraiment un génie. Il a donné le prix exact du marché. 700 000. Ça les vaut. Va pour 700 000. Marché conclu. 7 millions virés sur mon compte. On est riche. Ah là là. Ces 7 millions, ils auraient dû être à moi. Les amis, notre session gratuite d'expertise. Ça commence maintenant. Et, pas si vite, pas si vite. Ici c'est la porcelaine, là-bas les objets divers. On suit l'ordre, une expertise à la fois. D'accord? Tiens, mais c'est Xiao Jial. Il semble déprimé, il vient faire des petits boulots. T'es qu'un bon marien, tu gagnes même pas 100 balles par jour. Liu Gang, Baekhyun-hye. C'est le festival des arts de l'école, Xiao est venu aider. Alors arrêtez de semer la pagaille. Lui, aider? Il est né pour faire le larbin toute sa vie. Ici c'est le marché aux puces. Il y connaît quoi en antiquité? Gang est le neveu du professeur Liu, il baigne dedans depuis petit. Il a manipulé des tonnes d'antiquités. Tu peux pas rivaliser. Bien dit. N'importe quel tocard se pointe au marché maintenant. Xiao Jial, regarde bien. Comment un pro comme moi fait une expertise? Jeune homme, j'ai un trésor de famille, vous pourriez me l'expertiser? Et, la vieille, ici c'est mon stand d'expertise gratuite. Mémé, tu viens me chercher des noises? C'est pas un jouet pourri sorti d'une poubelle? Et tu appelles ça un trésor? Liu Gang, qu'est-ce que tu fabriques? C'est une personne âgée, le respect des anciens. Tu connais pas? J'ai dit quoi de faux? Si t'aimes pas, casse-toi. Me fais pas perdre mon temps, je suis là pour bosser. Jeune homme, laissez, ne vous disputez pas pour moi. Mamie, en fait je m'y connais un peu aussi. Je peux vous faire une expertise gratuite. Honnêtement, y a rien à expertiser, c'est juste des babioles. Sans importance. Mais lui, il a de la bouteille. Si ça vous dérange pas. Il appartenait à mon arrière-grand-père. Jeune homme, je vous l'offre. Canne ancienne, épingle impériale Guangxu cachée. Valeur, 5 millions. Une épingle en jade impériale? 5 millions? PFF, c'est quoi ce trésor? C'est juste un vieux bâton pourri. Même pour le feu, ça me porterait la poisse. Monsieur Liu. Regardez-moi cette vieille toute misérable. Comment veux-tu qu'elle ait un objet de valeur? Cette canne pourrie vaut 3 francs. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux? C'est un héritage de mon arrière-grand-père. Elle a au moins plus de 100 ans. Même avec 100 ans de plus, c'est toujours un vieux bâton. Ça ne va pas se transformer en or. Mais, vous? Grand-mère. Tu veux vraiment me donner un truc aussi précieux? C'est peut-être bien plus cher que tu ne l'imagines. De quoi s'acheter une maison? Une maison, à mon âge, je n'en ai rien à faire. Si ça te plaît, peu importe le prix, je te le donne. Grand-mère, je ne sais pas comment vous remercier. C'est rien, mon petit, tant que ça ne te dégoûte pas. Oh là là, on dirait que c'est vrai. Quel duo de comédiens. Vous faites bien, là, bande d'ignorants. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Waouh, mais... Nom d'un chien. Du jade serti d'or, ce ne serait pas. La légendaire épingle en jade impériale? 5, 6 millions, juste un vieux bout de ferraille. Exactement. Si c'était vraiment un trésor, la vieille l'aurait pas refilé comme ça. Tout ce que je t'ai appris, tu l'as foutu aux chiottes. Un vrai bijou, presque du niveau des pièces impériales. Bon sang, ça doit bien démarrer à plusieurs millions. Si cher que ça, plusieurs millions. Plusieurs millions. Ce vanipié de Xiao Jiale va enfin sortir de la mouise? Monsieur Xiao, ce festival des antiquités, c'est moi qui l'organise. Tous les trésors sur place doivent être remis. Alors, donnez-moi ça. Professeur Liu, depuis quand l'école a ce règlement? Je ne suis pas au courant. C'est pour son bien. Un objet à plus d'1 million. Vous croyez qu'il peut assumer? Quelle blague. Grand-mère l'a dit, elle le donne à Xiao. Donc c'est à Xiao. Je voudrais bien voir ça aujourd'hui. Qui ose me le prendre? Allez, on y va. Lâche-moi, je ne vais nulle part. Jiale, ma mère est hospitalisée. Il me fallait une grosse somme pour l'opération. C'est pour ça. Rends-la-moi, et on repart de zéro. D'accord? Désolé. Ici, on ne reprend pas les déchets. Xiao Jiale, réfléchis bien. À part moi, un type comme toi, tu ne trouveras jamais aucune femme de ta vie.
Qui a dit qu'il ne trouverait personne? Ce bon a rien de Xiao Jial. Comment peut-il connaître une beauté pareille? Cher camarade Xiao. Et elle, c'est qui? Je ne la connais pas, mais il a l'air un peu dérangé. Mademoiselle YE, méfiez-vous de ce type. Xiao plaisante. À Paname, arnaquer la famille YE? Il ne doit pas y en avoir beaucoup. La famille Y? Ce ne serait pas... Les Y, la première fortune de Paname? Mademoiselle YE, vous voilà. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu de votre arrivée? Moi, le vieux Liu, je serais allé vous accueillir. Professeur Liu, vous êtes trop aimable. Justement, je m'occupe de l'exposition de Jade en ce moment. Et je tombe sur camarade Xiao. Je suis juste venu le saluer. Je ne m'attendais pas à une telle coïncidence. C'est vraiment la fille de la famille Y. Pourquoi un va-nu-pied comme Xiao Jial aurait droit à son attention? Mademoiselle YE, vous parliez de l'exposition de Jade. Je m'y connais un peu en Jade. Je me demandais si je pourrais avoir l'honneur d'y participer. Et vous, vous êtes qui? Mademoiselle YE, on s'est croisés à une vente aux enchères. Aucun souvenir. Si le professeur Liu est disponible, il peut passer voir. Et camarade Xiao? Ça te dirait? Mademoiselle YE, ce n'est qu'un pauvre étudiant. Il ne connaît rien à l'expertise. Mon oncle suffira. Il est dans le métier depuis des décennies. Il ne vous décevra pas. Exactement. Cette conférence est un événement de prestige. Une seule pièce vaut des millions. Si jamais il se plante, il peut vraiment en assumer la responsabilité? Plus vieux, plus compétent. Franchement, à part être culotté et avoir de la bouteille en matière d'expertise. C'est franchement très moyen. Alors, professeur Liu, on conteste? Et ça, c'est le truc que tu trouvais bon à jeter tout à l'heure. Quelle merveille, cette épingle. J'en ai vu une identique chez Christie's cette année. Moins belle et moins bien travaillée que celle-ci. Et elle est partie à 5 millions. 5 millions. Xiao, cette épingle en or, je la prends. Prix ferme. 8 millions, tu me la vends? 8 millions. 8 millions, mon Dieu. Autant d'argent. 8 millions, c'est une villa. Si elle te plaît, yeah. Je te la vends. Bordel. Mais comment ce type peut avoir une chance pareille? Xiao, je t'invite officiellement à la conférence d'expertise. Je te garde une place. Il faut vraiment que tu viennes. Avec plaisir. Mademoiselle Ye. Allez, on y va. Mamie, franchement, merci infiniment. Je te fais un virement. Mon petit, j'ai dit que c'était pour toi, alors c'est pour toi. Merci, mamie. Tiens, notre expert Xiao, c'est un endroit pour toi? Tu te sens le niveau d'entrée ici? Mademoiselle Y a juste lâché un mot à l'air. Et tu rappliques comme un toutou. C'est mon invité. Quelqu'un a un problème avec ça? Qui vous a permis d'entrer? Mademoiselle YE, je suis vraiment désolé. C'est moi qui les ai fait entrer. Je voulais qu'ils voient un peu le monde. Les jeunes ignorent les usages, mais le professeur Liu, lui aussi il manque de tenue? Bien, je les fais sortir immédiatement. Cette fois, je laisse passer. Encore un esclandre et je fais appel à la sécurité, sans sommation. Vous entendez? Les indésirables ici, c'est vous deux. Te cacher derrière une femme, c'est ça ton courage? Xiao Jial, tu veux prouver ce que tu vaux? On règle ça tout de suite? Xiao Jial, ne crois pas tout permis car Mademoiselle Y t'apprécie. Un minable de ton espèce, tôt ou tard, tu te feras jeter comme une merde. Si vous avez du temps à perdre, occupez-vous donc de vous-même. Avant qu'on vous traîne dehors. Toi, Petit, ici. C'est le talent qui parle. La tchatch ne sert à rien. Avoir eu un coup de bol une fois, ça veut pas dire que tu vivras toute ta vie sur la chance. Compris? Professeur Liu, mon seul talent, c'est d'avoir de la chance. Alors t'oses parier avec moi? Aujourd'hui, si tu dégotes une pierre brute meilleure que la mienne, je me gifle tout seul. Si tu perds, tu t'agenouilles et tu me présentes tes excuses. Frère ER, tu cherches à l'humilier là. Ce bon à rien n'osera pas. Il va se ridiculiser. c'est clair.
Autant déclarer forfait direct. Même pas capable de parier gros. Bon. Si vous perdez, devant tout le monde ici, vous vous giflez l'un l'autre. Alors, vous osez parier? Se gifler mutuellement? C'est trop violent. Xiao Jiale, ne dépasse pas les bornes. Je te donne du mou et tu te crois tout permis? De toute façon, si t'as pas les couilles, arrête ton baratin. Qui a dit que j'osais pas? Mon oncle R traîne dans le milieu depuis plus de 10 ans. Tu crois qu'il va trembler devant un gamin comme toi? Puisque tu cherches la mort, je te l'offre aujourd'hui. Ce que c'est, un vrai maître expert. Professeur Liu, arrêtez votre blabla. Alors quoi, vous osez pas aller choisir une pierre? Gamin, ce genre de provoque ne marche pas avec nous. PFF. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle du professionnalisme. La mamie qui se glisse sous la couette. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais même pas? La mamie qui se glisse sous la couette. C'est à mourir de rire. Du rebut, de la jadéite rouge, du verre jaune soleil. Un verre impérial suprême, d'une valeur de 30 millions. Le verre impérial, 30 millions. Avec ça, je vais écraser ce Liu sans forcer. Patron, cette pierre, c'est combien? Petit frère, tu veux pas en choisir une autre? Non, c'est celle-là. C'est ça, la pierre que t'as choisie? Si tu le disais pas, on croirait que c'est un morceau de charbon. Allez, ouvre cette pierre. Elle est au minimum de qualité supérieure. Mon Dieu, c'est de la jadéite rouge. C'est la meilleure qualité de pierre brute possible. Le professeur Liu a vraiment du talent. Peu de gens auraient un tel coup d'œil. Le petit jeune est foutu. Gamin, 30 ans d'expérience, tu crois vraiment pouvoir défier ça? Une seule jadéite rouge et il se prend déjà pour un dieu. Si jamais il tombe sur du verre impérial, son melon, il va pas exploser jusqu'au ciel? Du verre impérial? Tu crois que c'est des choux de Bruxelles? Si tu sors vraiment du verre, je le bouffe sur le champ. Du verre. Ça donne du verre. Eh, c'est vraiment du jade impérial. Mais comment c'est possible? T'as pas fait le malin à l'instant? Et là tu fais demi-tour, tu assumes plus? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ces trois-là ont parié avec ce jeune homme. Ils voulaient qu'il perde. À genoux et la tête contre terre. On dirait bien que vous avez pris les paroles de Mademoiselle Y pour du vent. Yubang, tu m'as frappé. Sans toi, saleté, j'en serais pas là. T'es pas sorti de l'auberge avec moi. Dégage. C'est le neveu du prof Yu, ils se battent. Quand les chiens se battent, ils se mordent tous. Ça suffit. Vous me couvrez tous les deux de honte. Camarade de Xiao Jiale, qui perd paix. Oncle R. Camarade Xiao. Tu vois, Mademoiselle Y. Ici, c'est trop bruyant. foutez-les dehors. À partir d'aujourd'hui, interdiction de remettre un pied à l'expertise. Xiao Jiale, c'est pas fini. Xiao Jiale. Alors, Xiao, tu n'arrives pas à lâcher ce jade impérial, ou bien? Mademoiselle Y, vous faites erreur. Comment pourrais-je regretter une femme pareille? Voilà, c'est bien le Xiao que je connais. Compétent, et qui sait manœuvrer. Mais non, mais non. Ah, au fait. Cette pierre, tu la vends? Mademoiselle Y s'intéresse à cette pierre? Ça dépend de ton prix. 30 millions. Sur le marché, personne ne proposera mieux que moi. Puisque Mademoiselle Y l'aime et a un si bon œil. Solde, 45 millions. Gagner autant en moins d'une semaine. Avoir de l'argent et ne pas le dépenser, quel idiot. Bon, d'abord, achetons un appartement. Fini le temps où je m'entassais en coloc. Monsieur Xiao, regardez cet appartement, lumineux, spacieux. Il vous correspond parfaitement. Monsieur Xiao, cette villa est parfaite. Est absolument irréprochable.
Idéal pour une élite comme vous. Pas mal, en effet. Signons le contrat. Félicitations, monsieur Xiao. À partir de maintenant, cet appartement vous appartient officiellement. Cet appartement est vraiment agréable. Il manque quelque chose. Il manque une maîtresse de maison. Ce quartier est vraiment sympa. Dommage que ce soit réservé aux riches. Je dois payer le loyer après-demain. Si je ne trouve rien d'ici là, Yuan Yuan et moi, on va finir à la rue. Xiao Jial, qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle. Toi aussi, tu cherches un appart? Oui. Avoir un appart, c'est pratique pour aller partout. Mais le quartier de Paname, c'est un peu trop cher. Je reviens de l'agence immobilière. J'ai failli m'étouffer de rage. Ça va, c'est pas si mal. Pour toi, c'est sûr que ça va. Moi, avec mon petit salaire, je dois compter chaque centime. C'est simple, tu n'as qu'à emménager ici. Tu rêves. Et j'ai ma meilleure amie. On ne peut pas tout débarquer chez toi. Aucun problème, tu peux même ramener 2 meilleurs amis de plus. Allez, viens. Waouh! Cet appart est juste magnifique. C'est exactement l'appart de mes rêves. Xiao Jiale m'avait juste dit que c'était grand. Il n'avait pas précisé que c'était immense à ce point. Allez, raconte. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment entre toi et ce Xiao? Avant, tu refusais catégoriquement de vivre en coloc avec un garçon. Et encore moins avec un de tes étudiants. Petite peste, qu'est-ce que tu racontes? Il me reste des affaires à l'ancien appart. Toujours aussi têtu. Je transpire, je déteste ça. Personne de toute façon. Prenez une douche. Le guide a raison. C'est vraiment plus grand qu'elle. Pas étonnant que ce soit Yuan Yuan. Bonjour, est-ce que Xiao est là? Là. Mademoiselle Wen, qu'est-ce qui vous arrive? Mes vêtements sont dans ma valise. Tu peux me le prendre? Très bien. C'est trop. Bonjour. Mademoiselle Wen, dites-vous d'abord. Eh bien, bonjour, camarade de classe Xiao. Je suis Wen Yuan Yuan. Votre colocataire. J'ai entendu le guide le dire il y a longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Wen soit si belle. Merci. Merci, j'ai parlé si vite. Cette lampe de table est si vieille. Tu dois aller le chercher? C'est bien quand il est vieux. Utilisez-le si vous pouvez l'utiliser. C'est dommage de le jeter. Le salaire du guide ne doit pas être bas. Comment cela peut-il être une telle économie? Xiang Nan a financé ses années. Enfant du village de montagne. Le salaire est payé chaque mois. Il suffit de les appeler. Pas étonnant. Camarade Xiao, où est-ce que je vais? Emmenez-vous pour gagner de l'argent. Jiale, tu veux y réfléchir? La loterie est encore trop virtuelle. Personne ne peut compter sur cela pour faire fortune. Oui, camarade de classe Xiao. Je pense aussi que c'est un peu peu fiable. Vous me faites confiance. Et moi, cette personne n'a rien d'autre. C'est de la chance. 10, 100. 80. 200. C'est aussi trop peu. Pas assez pour les repas. J'ai dit, jeune homme, tu peux l'acheter? Vous pouvez sortir si vous ne l'achetez pas. Ne tardez pas à faire des affaires. Patron. Bien sûr acheter. Mais vous aussi, c'est trop peu. Tu me donnes plus. Eh bien.
Le visage le plus élevé est d'1 million. Si c'est de la chance. Une suite est en main. Mais je dois vous le rappeler. Cet achat est réglé. Ne sera pas retourné. JALE, vous pensez à nouveau. Gagner de l'argent n'est pas facile non plus. Nous ne pouvons pas déconner. Ne vous inquiétez pas, guide. Une centaine. 300. 1 million. Le patron ne m'a vraiment pas menti. Il y a vraiment 1 million de prix. Combien ça coûte, patron? Cela. 1005. Je les ai tous. Le jeune homme a du courage. Je suis optimiste que vous puissiez gagner le jackpot. Ce bébé étudiant est simple et facile à tromper. Cela ne serait tout de même pas. Je pensais vraiment pouvoir gagner de la merde. J'ai gratté tout ça pour à peine 100 balles. Et toi, Yuan Yuan? Moi, j'en ai eu pour 300, pas plus. C'est mort, c'est mort. Je te l'avais dit que c'était du pipeau. Tout ça, c'est de l'arnaque. Patron, je viens encaisser mon gars. Bouge pas. De toute façon, c'est 100 ou 200 balles max. T'inquiète, je vais pas te carotter. Sauf que moi, j'ai gagné 1 million. De combien? 1 million. Quoi? 1 million? Un million. Yuan Yuan, pince-moi, vite. Je rêve pas, là? 1 million d'un seul coup. Et, petite coquine, tu touches où là? Du calme, c'est pas 10 millions. Bien sûr que si. C'est la première fois que j'ai autant d'argent. On réfléchit à comment le dépenser. Un resto? Je rêve d'un barbecue coréen. Je t'emmène. Allez, on y va. Super. On va acheter plein de livres pour les enfants. Plein de livres. Comment je vais faire, moi? Mamie, c'est vous? Ah, c'est toi, mon garçon. Heureusement que tu es là. Sans toi, je ne sais pas comment je m'en serais sorti aujourd'hui. C'est rien. Allez, je vous emmène faire des examens tout de suite. Non, non, pas la peine. Ces vertiges, c'est un vieux problème. Je vais juste rentrer me reposer un peu. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Allez, venez, on y va. Un trésor de famille à 8 millions, et elle offre comme ça. Et pendant ce temps, la grand-mère vit dans une misère noire. T'as du liquide sur toi? Je veux lui donner. Attends, ne pars pas si vite. Non, mamie, c'est bon. On a déjà mangé. Ah, d'accord. Bassin Ming impérial. 1,5 million. Franchement, je m'attendais pas à ça. Il y a même des pièces du four ici. Mon petit, ce n'est rien de précieux. C'est juste le plat dans lequel je donne à manger aux poules. Mamie, c'est loin d'être un plat ordinaire. Bassin somme pour Narcisse. Ça vaut le prix d'une voiture de luxe. Je n'y connais rien. Si ça te plaît, prends-le. Mamie, j'ai déjà accepté votre canne. Ça, je ne peux pas. Je vous propose un deal, je le vends pour vous. Et je vous fais construire une nouvelle maison. Mon petit, à mon âge, que veux-tu que je fasse d'une maison neuve? Si tu ne le prends pas, je vais être vexée. Mais... Prends-le, sinon mamie ne sera pas contente. Mamie, prenez au moins cet argent. Sinon, je n'accepte rien du tout. Mon cher Xiao. Depuis qu'on est rentré, tu n'as pas lâché ce truc. C'est vraiment une antiquité? D'après mamie, c'est juste une gamelle pour ses poules. Et ça vaut vraiment de l'argent? Devinez un peu. À votre avis, il vaut combien, ce plat? 1000. Allez-y, soyez fous. Quand même pas 10 000? Ajoute 2 zéros. 1 million. Pour être précis. Ça vaut 1 500 000. Mon Dieu. J'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Maintenant, Shen Nan a aussi des économies. Non, moi aussi je veux bosser dur et gagner gros. Mademoiselle Yuan Yuan, quel genre de boulot vous cherchez? La bijouterie Xiyu. Les conditions sont excellentes. J'ai un entretien demain. Mais la concurrence est féroce.
Si je me fais recaler, c'est foutu. Tombez sur une connaissance ici. Mademoiselle Yuan Yuan. Écoutez, demain je vous accompagne. Je vous garantis que vous décrocherez ce poste. Allez. Asseyez-vous donc. Mademoiselle Yuan Yuan, faites-moi confiance. Restez zen, tout va bien se passer. Mais, Il n'y a pas de mais. Détendez-vous. Xiao Jiale a encore changé de femme. Pourquoi je tombe toujours sur des cas comme ça? Tu gâches vraiment l'ambiance. De qui tu parles, Xiao Jiale? Te crois pas tout permis parce que t'as du pognon. Cher Xiao, ne t'embête pas avec elle. Allons nous asseoir là-bas. Xiao Jiale mange plutôt bien, dis donc. T'es pas à sa hauteur. Pour te faire jeter comme une merde au premier virage. Je te demande de rester correct. Ça te regarde pas. Vous deux, en tête-à-tête? Je t'ai déjà dit d'arrêter tes conneries. Toi? Ça suffit. Encore toi? T'arrêtes pas de foutre le bordel sur mon territoire. Tu crois vraiment que Y Kinsu est une tapette que tu peux écraser? Ah non. Mademoiselle YE. Madame YE, je suis venue pour l'entretien. Fous-la dehors. Et fais passer le message partout. Elle est blacklistée. Il se mettra à dos toute la famille YE. Bien. Non, Madame YE. Madame YE, attendez. Laissez-moi vous expliquer. Madame YE. Madame YE. Madame YE. Jiale. Vous devez être Mademoiselle Wen? Parfait. Elle fera l'affaire. C'est tout? Vous ne voulez même pas voir mon CV? Recommandé par Jiale, j'ai entièrement confiance. Au téléphone, tu m'as dit que tu avais un cadeau pour moi? C'est un céladon rue, glaçure bleu ciel. Mon oncle en est absolument fou. Cette fois, j'ai enfin trouvé. Un cadeau d'anniversaire qui va vraiment lui plaire. C'est pour toi. Que des pièces de premier ordre. Ça doit bien valoir 100 millions, non? À peu près, oui. Suivez-moi. Où ça? Franchement, pour ta vasque, je peux te donner tout au plus. 2 millions. La personne qu'on va voir, si elle est de bonne humeur, elle pourrait t'en donner plusieurs millions. Alors là, ça vaut le coup de la rencontrer. On y va. Tiens, prends ça. Xiao Xu, tu veux dire que c'est 2 trésors? C'est ton camarade Xiao qui les a dénichés au marché aux puces? Oui, mon oncle. Sinon, comment j'aurais pu mettre la main? Sur des pièces pareilles? Je laisse redevable. Mais moi, j'ai du mal à trouver une bonne affaire. Président, ouais. Je fais ça juste pour m'amuser. Mon oncle. Le clou du spectacle, c'est ça. C'est de la porcelaine rue. Un trésor transmis de génération en génération. Président. 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 Je sais. Mademoiselle YE est votre nièce. Venir fêter votre anniversaire, c'est une vraie preuve de piété filiale. Mais comment se fait-il qu'il y ait tous ces gens bizarres qui n'ont rien à faire là? Eh bien, Essayu, ne vous estimez pas. Pourquoi vous parlez de vous comme ça? Vous vous rabaissez, là, non? Xiao Jiale, je te préviens. N'en fais pas trop. Professeur Liu, n'est-ce pas vous qui êtes agressif le premier? Professeur Liu, ce n'est pas vous qui vous montrez agressif le premier, à chaque fois? Liu Yan. Tu es là. Monsieur le Président, c'est votre anniversaire aujourd'hui. C'est un petit geste de ma part. Merci, c'est très attentionné. C'est tout naturel, Président. Sans peur de te déranger,
Je serais venu plus tôt. PFFF. Tu tombes à pic. JALE vient d'apporter un trésor. Viens voir. Quel trésor apporte-t-il? Et il ose faire tout un cinéma pour que le président le regarde. Tu t'en crois digne, peut-être? Professeur Liu, gardez vos grands airs pour plus tard. Ne répète pas l'erreur de la dernière expertise. Pas besoin de l'examiner. Contrefaçon évidente. Disons-le clairement. Vrai ou faux? L'expertise en antiquité, c'est une affaire de certitude. On ne fait pas dans le flou artistique. Ah, oui, oui. Vous avez tout à fait raison, président. Alors je vais faire simple. Cet objet est un faux qui saute aux yeux. Et en plus, les moyens de contrefaçon sont d'une bassesse absolue. Expert et professeur voient tout d'un coup d'œil. Si une antiquité est vraie ou fausse. Xiao Jial, avec tes talents minables de faussaire, tu pensais vraiment passer sous mon œil de lynx? Tu es encore bien trop jeune pour ça. Liu Yan, président. Développez, s'il vous plaît, que tout le monde puisse en profiter. Devant le président, je n'oserais jamais pontifier. Je te dis de parler, alors parle. Pas tant de manières. Narcisse imitant un four rue des Sangs du Nord. À première vue, rien d'anormal. Mais regardez bien. La glaçure est trop brillante, les lignes trop rigides. C'est clairement une contrefaçon. Professeur Liu, vous n'avez pas volé votre réputation. Y aurait-il une méthode plus simple, plus directe pour l'authentifier? Le président et mademoiselle Y sont là. Écoutez ma leçon. En médecine chinoise, on observe, on écoute, on interroge, on palpe. C'est pareil pour l'expertise d'antiquité. Professeur Liu, quand vous léchiez ce pot tout à l'heure, à part le goût de terre, il y avait une autre odeur particulière? Quelle odeur? Une odeur de fiente de poule, par exemple? Ce pot à narcisse, je l'ai trouvé dans un poulailler, au début. Il était entièrement recouvert de fiente. On est juste là pour expertiser les antiquités. Pas besoin d'aller bouffer de la merde, non? Vu ta prestation d'aujourd'hui, tu me déçois énormément. Président, Tu viens de dire que ce pot venait d'un poulailler. Alors comment peux-tu être sûr qu'il est authentique? En fait, je trouve que l'expertise d'antiquité n'a rien de sorcier. Ça tient en deux mots. La forme et l'âme. C'est-à-dire? Les vraies pièces anciennes possèdent les deux. Les imitations, même excellentes, ne copient que la forme. Elles n'arrivent jamais à capturer l'âme des anciens. Bien dit. À ton âge, avoir une telle compréhension, c'est vraiment rare. Tonton, je t'avais dit que Xiao était impressionnant. Toi, alors, tu en profites pour te faire mousser. Y a-t-il un intérêt à rejoindre l'association de collecte? Devenir un vrai membre? Xiao est la plus grande association de collecte de Jinlin City. Le seuil est particulièrement élevé et il n'est généralement pas facile d'accepter les gens pour entrer. Ils sont tous de grande classe. Président, il y a 3 ans, vous avez promis de me laisser rejoindre l'association. Pensez-vous que vous ne pouvez même pas comprendre un bassin de jonquilles et que vous voulez entrer dans la réunion? Président, je suis là. J'ai postulé pour ça depuis 6 ou 7 ans. Si ce n'est vraiment pas possible, vous serez digne après le supplément? Ça fait 30 ans que je suis dans ce voyage. Si tu me retiens, il vaut mieux trouver un morceau de tofu et le tuer. Bien que ce professeur Liu ait une faible capacité à apprécier les trésors. Mais il suffit de flatter, puisque le professeur Liu. On pense que cette association garantit que ce n'est pas faux. Alors JALE est d'accord? Bon, je représente l'association. Bienvenue à JALE. Merci président, je serai à la hauteur de vos attentes. Félicitations à mon oncle pour avoir ajouté un autre général puissant. Merci pour la recommandation de Xiaoxu. Comment pourrais-je rencontrer Xiaoxu sans un jeune talent comme JALE? Pourquoi me faire ça?
Liu Yan, qu'est-ce que tu dis? Président, je postule depuis 6 ou 7 ans. Pourquoi a-t-il rejoint le club dès son arrivée? Cela n'est pas juste. Liu Yan. Au début du festival d'antiquités de l'école, vous avez demandé à Xiao de remettre les antiquités. Pourquoi ne pas parler d'équité lors de la réunion d'évaluation il y a quelque temps? Vous avez de nouveau trompé les autres. Pourquoi tu n'es pas juste? Quoi? Il y a encore une telle chose. Oncle, tu ne sais pas, ce professeur Liu. Mais il peut vraiment supporter la corruption morale. Vie personnage. Non, non pas un tel président. Liu Yan. À partir d'aujourd'hui, vous avez été piraté par l'association. De plus, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Vous pouvez partir. Et c'est cadeau. Je suis Wei Chang sans bénédiction. J.A.L. Cette coupe à Narcisse, franchement, j'en ai très envie. Prix ferme, 3 millions. Vous pourriez pas me faire l'immense plaisir de la céder? Sur le marché, ce genre de pièce vaut à peine plus d'1 million. Et voilà que ça double d'un coup. Je te l'avais dit, mon oncle finirait par craquer. Les collectionneurs détestent rater un trésor. Même à 80 ans, ils s'en mordraient les doigts. Alors, Que cette pièce arrive entre vos mains, président. C'est tout à son honneur. très bien, très bien. J.A.L., tu es une vraie perle. À peine arrivé, tu m'apportes déjà une si belle surprise. Président. Cette pièce, sur le marché, vaut au maximum 1,5 million. 1 million ou 3 millions, pour moi, ça ne change rien. L'important, c'est que ces objets me plaisent. Mademoiselle Y, vraiment merci. Vous m'avez aidé tant de fois. Ce n'est pas vraiment de l'aide. Vos pièces, je les aime sincèrement. Mais chaque chose en son temps. Dans l'affaire Baekhyun et Wang Yuanyuan, vous avez aussi pris ma défense plus d'une fois. Il me semble que oui. Alors, cher camarade Xiao, comment comptez-vous me remercier? Et si je vous invitais à un bon resto? D'accord. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Il y a un souci au boulot. Je dois y retourner. Une autre fois, je vous appellerai. D'accord. Alors je vais demander au conseiller et à Yuan Yuan. Jial, ton père a eu un accident de voiture. Rentre vite à la maison. Madame Y, vous travaillez depuis ce matin, reposez-vous un peu. Le travail s'accumule, c'est exceptionnel. Ça ne fera qu'empirer. Vous ne tiendrez pas à ce rythme. Ça va, je finis aujourd'hui et demain je pourrai me reposer. Au fait, que devient Xiao ces temps-ci? Il risque de ne pas être disponible pour un moment. Pourquoi? Il n'est pas à la fac? Il devrait avoir pas mal de temps libre, non? Son père a eu un accident de voiture. Il est reparti en urgence pendant la nuit. Une nouvelle aussi grave, et il ne m'a rien dit? Non, il faut que j'aille voir. Maman, tu peux arrêter de me faire croire que papa a eu un accident? Un blind date, c'est juste un blind date. Toi alors? Cette vieille. Tu fais encore des études à ton âge? Les diplômes ne valent plus rien. Pas de boulot, et au final, faut bien aller bosser à l'usine. Qui a dit que les diplômés ne pouvaient pas bosser à l'usine? Bon, j'en ai rien à faire. Si tu veux m'épouser, la dot, 300 000, pas moins. Plus un appartement en centre-ville. Et la voiture, pas en dessous de 200 000. T'entends quoi par là? Ce que je dis, c'est le strict minimum. Rien que l'or et l'enveloppe, ça dépassait déjà les 300 000. Alors fallait te trouver un mec de la ville, dans ce cas. Moi, je suis employé titulaire à l'hôpital du comté. Sinon, un type comme toi, tu crois que t'aurais eu ta chance avec moi? Mais d'après la marieuse, t'es juste en CDD. Même en CDD, je vaux mieux qu'un chômeur. Regarde-toi, t'as l'air tellement fauché. Tu viens à un blind date. Et tu bois cette boisson premier prix. Et tu veux m'épouser? Tu peux toujours rêver. Continue. Xiao Jial, regarde ta sale gueule de rat. T'es bien parti pour finir vieux garçon toute ta vie. Qui a dit que Jial était célibataire? La marieuse n'a pas dit qu'il était juste un étudiant fauché. Une famille ordinaire.
Comment pourrait-il connaître? Une fille de ce genre? Mademoiselle YE, qu'est-ce que tu fais là? Yuan m'a dit que tu avais des soucis de famille. J'ai fini ce que j'avais à faire et je suis venu direct. T'as dû être crevé, plus de 1000 bornes. T'es peut-être mieux de t'occuper de tes affaires d'abord. Mes affaires? Je n'ai pas les 300 000 de dot. Je ne peux pas payer bagnole et appart cash. T'inquiète. Moi j'ai 2 villas et cette voiture de sport. Tu peux en changer tous les jours de la semaine. Et pour la dot, je n'en veux pas un centime. Je peux même apporter plusieurs dizaines de millions en dot. Ça suffit, Xiao Jiale. Tu n'es clairement pas venu ici pour un vrai rendez-vous. Toi non plus. T'es venu faire ta liste au Père Noël. Moi je fais un vœu. Et toi, t'es pas un cadeau non plus. Beau gosse entretenu, va. Moi aussi, j'en ai l'air. Mademoiselle YE, arrête de te moquer de moi. Venir d'aussi loin, je ne sais même pas. Comment te remercier? Attends, tu me dois toujours un bon resto. Ok, je connais un resto juste à côté. Je t'emmène bouffer un truc sympa. Parfait, je vais chercher la voiture. On se retrouve devant. Dur à cerner, le comportement de cette princesse. Et, Jiale, t'es rentré quand? Pourquoi t'as rien dit? Je serais venu te chercher. T'as vu? Classe dernier cri, presque un demi-million. Bien joué, mon pote. Tu m'embarques quand? Ce soir, soirée de promo à l'Hôtel Triomphe. On se boit un verre? Autant aujourd'hui qu'un autre. Je ramène une amie. Ça pose pas de problème? Oh, c'est ta copine? Pas encore. Une amie du taf. Ah, du taf. Alors venez tous les deux. Il est blindé, lui. Il se bat dans SS. Relax. C'est clair, rouler dans une caisse pareille. Franchement, il a la gueule. Pas mal du tout. Trop stylé, l'argent, ça change tout. Et sa meuf est canon avec ça. Jiale, t'es quand même le premier du village à être allé à la fac. Qu'est-ce qui se passe? T'as même pas de bagnole. Et t'arrives même pas à trouver une copine? Il paraît que ses parents l'ont fait revenir pour un blind date. Ils sont à cran. Ah ouais, carrément. T'inquiète, on arrive. PFFF. Sans déconner Jiale, tu nous as menés en bateau. Mais là, tu te mens à toi-même? Regarde-toi. Tu veux trouver une nana où, exactement? T'as vu ça? Elle en vaut des dizaines de briques. À quoi ça t'a servi de faire toutes ces études? Pour un homme, le plus important, c'est l'appart. Et la femme. Nous, on pédale encore, et le frérot Tao roule déjà en Mercedes. Putain, on n'est vraiment pas égaux. Certes. Grave. Mais bon, te dévalorise pas comme ça. Une bagnole, c'est juste un truc qui se déprécie. Bouge-toi, et tu pourras t'en payer une, tôt ou tard. Tao a raison, pas vrai Jiale? Franchement, lâche tes études et bosse avec moi. Comme ça, d'ici la fin de l'année, tu te prends une occasion. Oh là là, c'est qui, lui, et c'est S? C'est une similité, mon pote. Une voiture de luxe, ouais, grave. Jiale, je suis pas en retard? Quoi? C'est à lui? Ils se connaissent? Jiale. Et lui, c'est qui? Une classe A. En plus, un vieux modèle d'il y a 10 ans. C'est vraiment nul. Chez moi, la nounou fait les courses avec exactement cette caisse. La nounou fait les courses avec ça? C'est une voiture modifiée, en fait. J'ai bien vu, non? N'importe quoi. Moi, c'est la toute dernière classe C. Tu as changé la calandre, les jantes. Mais pas les dimensions. Classe C contre classe A. C'est plus long de plus de 20 cm. Ça se voit direct. C'est donc ça. C'est bien les dimensions d'une classe A, en effet. Pas de thunes, mais il frime quand même. Quel culot. Il se la raconte trop, là. Ouais, vraiment aucun honneur. T'avais pas dit que c'était le tout dernier modèle? Pourquoi c'est devenu une occasion? Chérie, le vendeur m'a arnaqué. Demain j'irai le voir. T'as intérêt à pas m'avoir menti. Tu t'es fait avoir, hein. Sinon, tu vas passer un sale quart d'heure. Bien fait. Franchement, la honte. Jiale. Ouais. On devait pas se retrouver? Pourquoi on n'entre pas? J'ai faim. Ça devrait pas tarder. Ma belle, t'inquiète. J'ai déjà réservé le meilleur salon privé. Le meilleur salon privé? Le gérant du Triomphe, c'est un pote à moi.
Donne mon nom, moins 20%. Moins 20? Le triomphe appartient à la famille YE. Ils ont leurs propres règles, leur propre fonctionnement. La réduction, ça dépend du niveau de la carte de membre, non? Ailleurs je sais pas, mais ici c'est comme ça. Allez, suivez-moi. Je vais vous montrer le sommet du triomphe. Le salon panoramique. Un repas ici. Ça vous fera des souvenirs pour toute une vie. Vas-y, allons voir. Il paraît que c'est magnifique. Le triomphe appartient aussi à ta famille. Quelle affaire énorme. Même notre petite ville en a un. Mon trésor, tu vois? Ça, c'est ton homme. Ma puissance. Pas comme certains. Va savoir où il a loué la bagnole et la nana. Du flanc. Ah, on t'a mal jugé alors. J.A.L. Tu ne nous as pas raconté comment vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Coup de foudre. Aucun détail. Vous seriez pas en train de jouer la comédie? Un étudiant fauché et une PDG, c'est que dans les romans. On voit pas ça tous les jours. Ouais, je suis d'accord. C'est trop abusé. Sinon on est comme vous deux. Des fauchés qui friment. Et des vénales. Le salon exige une carte. Qui la présente? Quelle identité? Je suis ami avec votre directrice. Je l'ai prévenu avant de venir. Désolé monsieur, c'est pas dans les règles. J'ai oublié la carte, je vous la montrerai la prochaine fois. Allez, servez-nous, on crève de faim. Alors, vous l'avez ou pas? Prends ma carte. Oh là là, la honte. Je vous l'avais dit, on avait prévenu avant de venir. Le gérant, c'est un vieux pote. Allez, du balai. Madame YE, Monsieur Xiao. C'est vraiment une PDG. Quelle autorité, monsieur Chou? Briser une règle fixée par le siège, sur un simple mot. Même moi, la PDG, je ne peux pas me le permettre. Madame YE, ce n'est pas ce que vous croyez, laissez-moi expliquer. Plutôt que de vous justifier, réfléchissez donc à la façon d'affronter l'enquête du siège. Madame YE, je regrette, donnez-moi une dernière chance. Tout est ta faute. Regarde où j'en suis à cause de toi. Lâche-moi, putain, qu'est-ce que ça vient faire avec moi? C'est pas toi qui m'as dit que tu avais une nouvelle meuf. Et qu'il fallait que je joue le mec important grâce à mes contacts? Chérie, qu'est-ce que tu fais? On n'a même pas encore mangé. T'as du culot de parler de bouffe. J'ai l'estomac noué, du Tao. J'ai enfin compris. T'es qu'un pauvre type qui frime sans un rond. On devait signer la semaine prochaine et se marier en fin d'année. Si tu pars, comment je vais expliquer ça à mes parents? Dégage. Un loser dans ton genre. Tu crois que je vais souffrir pour toi? Absolument magnifique. Xiao Jial. Ne crois pas pouvoir mépriser les gens avec ta PDG. Ouais, je te méprise. Et alors? Tu vas me mordre? Toi, Je veux te battre. Je te mets. Là tu n'as perdu que ta copine. Mais si tu lèves la main. Ta grosse berline, pouf, envolée. T'es vraiment tordu, toi. On dit pas qu'un mec un peu tordu, c'est ça qui plaît aux femmes? Alors, tu m'aimes ou pas? arrête. Une épave pourrie, et il la ramène sans arrêt. À l'époque, au lycée, on était voisins de table tous les deux. Là je viens de perdre mon boulot. Tu pourrais pas me pistonner? Entrer chez Kexuan? Faut que j'en parle à ma copine. Tant que ça rentre dans les critères. Il y aura aucun souci. Merci, merci. Faites comme vous voulez, moi je calme mon verre. Et, pas de comme vous voulez. Allez. Tout le monde, ce soir on finit bourré. Ce serait pas.
J.A.L.E. T'es réveillé? À quoi tu penses? Hier t'as trop bu, j'ai eu peur pour toi. Je suis resté pour veiller sur toi. Ah, d'accord. Je croyais que nous deux. Et, Kingsu. Ça fait déjà plusieurs jours que t'as quitté Paname. Tu devrais en fait. Ah. Yes. Tu veux vraiment pas repasser les voir? Tes parents vont s'inquiéter. Je les appellerai plus tard. Si je rentre maintenant, ils vont me saouler à coup sûr. Normal qu'ils te saoulent. Une fille bien, et tu l'as fait fuir. Pour fille bien, tu t'y connais, Kingsu. C'est quoi comme voiture? Elle a de la gueule. Une Porsche. Pourquoi? Tu veux en acheter une? J'y pense. Sans bagnole, on va nulle part. Avec ta fortune, t'aurais dû t'en acheter une depuis longtemps. Fais mépriser par ce Gutao. C'est clair. Trop discret, tu te fais marcher dessus. Tu veux quelle caisse? Toutes les concessions sportives à Paname. Je suis VIP. Je peux avoir les meilleures remises. Les sportives, laisse tomber. Pour une voiture, le plus important c'est que ce soit pratique. On verra une fois sur place. Au feeling. J.A.L.E. Si je vous présente ce paramètre spécifique. Je ne sais pas, mais j'ai conduit tous les modèles. C'est la première voiture de ma vie après tout. Je dois voir par moi-même que les yeux sont plus importants. Alors, regarde-moi et fais une pause. Regarde, dis-moi. Bien. Mais la voiture d'exposition dans notre magasin est cassée. Pouvez-vous vous le permettre? Ce n'est pas mon ex-petite amie? Pourquoi avez-vous été frappé par une femme riche? Vous venez dans ce magasin pour travailler à temps partiel? Baekhyang-hye, tu es un chien. Mordez quand vous voyez quelqu'un. C'est moi qui ai perdu Vivi. Je ne peux pas dire ça. Si ce n'était pas toi. Comment puis-je rencontrer frère Wang? Bébé et lui, un pauvre homme. Il ne peut pas se le permettre dans sa prochaine vie. Ou mon frère Wang à la force? Il y a des millions. Directeur Chen. Bon travail pendant les heures de travail. Directeur Chen n'est pas ce que vous pensez. Il est sournois. Je suis là pour l'arrêter. Monsieur, vous êtes. J'ai besoin de cette voiture. Monsieur, c'est notre dernier match. Tu es sûr de vouloir. Balayez la carte. Un instant. Ce type, il s'est fait combien de fric dans mon dos? Madame Chen, virez-le sur le champ. Il tire votre boutique vers le bas. Votre argent ne vous donne pas tous les droits. T'as quel droit de me virer, hein? Comment tu parles aux clients? À partir de maintenant. Tu es viré. Madame Chen, vous ne pouvez pas faire ça. Quoi? Il faudrait que je te demande la permission. Mon Wang. Défends-moi, tu vois bien comment on me traite. Allez, ne pleure pas, ne pleure pas. Mon Wang va te venger. Madame Chen, qu'est-ce qui se passe? Ton patron et moi, on est de vieux amis. Tu ne peux même pas me faire cette fleur, petit. À Paname, méfie-toi des eaux profondes. Tu peux tout te permettre. Sinon, je vais te faire comprendre. Ce que signifie, il y a toujours plus fort que soi. Depuis quand un simple chauffeur se permet-il de parler aussi fort? Mademoiselle Y, qu'est-ce que vous insinuez? Demande donc à ton nouveau petit ami, tu sauras. Espèce de Wang. Tu ne m'avais pas dit que tu étais PDG d'une société cotée? Madame Y, soyez magnanime, je vous en supplie. J'ai eu un coup de folie, voilà tout. En douce. Sale menteur, sans vergogne. Tu as osé me tromper? Tu as osé me frapper? Je vais te tuer. On ne va pas se jeter la pierre. Si tu n'étais pas aussi vénal. J'aurais jamais pu t'avoir. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déjà prévenu plusieurs fois. Reste loin de mon copain. Dégage. Maintenant que c'est officiel entre nous, tu ne crois pas que je mérite une chance? Je t'invite à un bon resto. C'est officiel pour qui? Je viens d'entendre quelqu'un dire « mon copain ». Bon. J'y retourne tout de suite.
Jiale, j'ai un souci au boulot. Il faut que je retourne régler ça. Je t'accompagne? Non, ça va. J'y vais seule. On dirait que ce bon resto, ce sera avec ma coloc. Oh là là, c'est ma voiture de rêve. Y a des gens comme ça ici? Ça coûte au moins 150 000 euros. De quoi s'acheter un appart. Shengnan, quand est-ce qu'on pourra se payer une voiture pareille? Fini de se prendre la pluie en allant au taf. Même en nous vendant tous les deux, on n'y arriverait pas. On n'a même plus le droit de rêver. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils font dans la vie. Les gens qui peuvent se payer une voiture pareille. Shengnan, regarde vite. C'est Jiale. Ah oui, c'est bien Xiao Jiale. Jiale, t'as touché le jackpot ou quoi? Sœur Yuan, c'est juste pour me déplacer. Tu dis ça tranquille. Je disais justement. À Yuan à l'instant. Avec nos 2 salaires. Sans manger ni dépenser, il nous faudrait 20 ans. N'exagère pas. Si elles apprenaient que l'appart est aussi payé comptant, elles en feraient des insomnies. Jiale, ce week-end il y a une chasse au trésor national. Je t'ai recommandé auprès de la direction comme expert invité. Président. Jiale, tu es bien matinal. Viens, je te présente. Voici mon premier disciple, Yunlong. 20 ans de métier, spécialisé en peinture et calligraphie. Son œil pour l'authentification est redoutable. Maître, devant vous, je n'ai pas voix au chapitre. Jiale, j'ai entendu parler de toi par le maître avant ton arrivée. Te voir en vrai dépasse ta réputation. Impressionnant pour ton âge. Monsieur E, vous me flattez. J'ai beaucoup à apprendre de vous. Bon, arrêtez de vous encenser mutuellement. On apprend à se connaître. Je vais faire un tour. Vous deux, occupez-vous du travail. Expert et. Ça fait plus de 5 heures que je fais la queue. S'il vous plaît, jetez un œil pour moi. Mes ancêtres étaient de grands propriétaires. Sur son lit de mort, il a dit « Ne vendez jamais ». Alors pourquoi voulez-vous vendre maintenant? Pour sauver la vie de ma fille. Elle est alitée depuis 8 ans. Elle a rechuté. La famille n'a plus un sou. Et voilà, une œuvre authentique de Shu Beuyong. Mon brave monsieur, c'est une contrefaçon. Ça ne vaut rien. Ce tableau est entre mes mains depuis des décennies. Comment ça pourrait être une imitation? Mon brave monsieur, on ne peut pas dire ça. Sur le marché, les faux Shu Beuyong, c'est pas ce qui manque. Ma fille m'attend. Il me faut de l'argent pour la sauver. Qu'est-ce que je vais faire? Pépé. Ça ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur. Monsieur E, vous voulez dire que ce tableau peut encore se vendre? D'après mon expertise. Même si c'est une copie, la technique est correcte. Et justement, j'ai un ami, un patron du nom de Liu. Il adore collectionner les Shu Beuyong. Je l'appelle. Ça peut partir cher. Merci infiniment, monsieur E. Vous avez un cœur en or. Pépé, n'exagérez pas. C'est juste un coup de main. Ce n'est rien, vraiment. Je pensais que ce type était quelqu'un de bien. Mais là, ce n'est même plus un être humain. Monsieur E. Quand est-ce que je peux rencontrer ce fameux patron? Ma fille est toujours sur son lit d'hôpital. On ne peut plus attendre. Pépé, patience. Il n'est pas loin. Je l'appelle tout de suite. Patron Liu. J'ai trouvé un tableau de Shu Beuyong. Oui, c'est une copie, mais de belle facture. Passez voir. Parfait. J'arrive. Monsieur E, où est le tableau? Liu Yan. Je me disais bien que ce soit un patron Liu. Ces deux-là. Ils sont de mèche. Le voici, le voici. Arrêtez.
Xiao Jial. Comment c'est toi? All Liu, vous vous connaissez? C'est plus que de savoir. Ce gamin est trop familier avec moi. Cela. Le vieux Liu a-t-il un malentendu? Ce qui est faux. Ce gamin. Mauvaise foi, ma bonne chose la dernière fois. Cela me rend encore plus impudent. Liu Yan, ces choses que tu as fait. Je suis trop paresseux pour dire. Mon truc. Vous pouvez vous en contrôler? Alors je suis en charge aujourd'hui. Maître, votre peinture peut être collectée. Cela. Les experts n'ont-ils pas dit que c'était une imitation? Ce Xiao Jial. Ne me fais pas honte avant que tu me soupçonnais. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Quelle est l'identité de l'expert? Les meilleurs experts de Jinling ont une valeur nette de plus d'1 milliard. Qui gagnent de l'argent comme vous. C'est bien que les jeunes de JALE aient des idées. Mais si vous parlez mal, parlez de manière appropriée. Sinon, ce n'est pas une mince affaire. C'est juste ça. Xiao Jial. La calomnie est en prison. Tu dois être à nouveau ringarde. Je vais appeler la police. Mon petit, laisse, ne t'inquiète pas pour moi. Pas la peine de te créer des histoires. J'étais prêt à vous laisser partir, par respect pour le président Wei. Mais vous tenez absolument à creuser votre propre tombe. Alors vous allez savoir comment vous allez mourir. Une œuvre authentique qui vaut des dizaines de millions. Et vous avez cru pouvoir l'embarquer pour quelques billets. Des dizaines de millions? Petit, tu te fiches de moi, là? Grand-père. Moi, Xiao Jiale, je vous le garantis sur mon honneur. Votre tableau. C'est un authentique Shu Beiyong. Quoi? Aussi bien conservé, des dizaines de millions, c'est même sous-estimé. Ah. Bon. Xiao Jial. T'as commencé dans le métier depuis quand, toi? L'expert est à 10 ans de métier, il sait. On t'a sonné, toi? Jiale, par respect pour mon maître. Si tu te retires maintenant, je peux passer l'éponge. Passer l'éponge? Vas-y, continue, passe donc l'éponge. Xiao Jial, t'es quoi au juste, toi? Ne va pas croire que parce que mon maître t'apprécie, tu peux péter plus haut que ton cul. T'entends? Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus rester à Paname. Alors quoi? J'ai visé juste et ça te fait bouillir? Xiao Jial, cette histoire ne te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Si ça s'envenime, personne n'y gagnera. Mon Liu, arrête, il cherche juste à gagner du temps. Et si le maître revenait? Allez, mon cher Xiao. Écoute. Quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Une fois le tableau vendu, on partage à 80/20. Ça te va? Liu Yan. T'as vraiment perdu toute humanité? Le vieux maître. Sa fille est à l'hôpital, et tu oses escroquer ça? L'expert et le professeur Liu ont tout monté. Xiao Jial, arrête de calomnier les gens. Liu Yan et Yunlong. Maître. Président, ne m'appelez pas maître. Moi, Wei Gauchan. Je n'ai pas de disciple comme toi. Laissez-moi expliquer. Xiao Jial est encore jeune, il ne connaît pas les ficelles. C'est pour ça qu'il y a eu un malentendu, maître. Oui, président. Un arbre qui dépasse attire le vent. Il est jalousé. Alors on cherche à le piéger volontairement. Depuis quand tu as ton mot à dire quand je corrige mon disciple? Président, je ne pouvais plus me taire, par justice. En clair, vous m'accusez de monter une cabale, c'est ça? Très bien. Ayez l'obligeance de montrer votre tableau au président. Oui, oui. C'est une pièce authentique, évidente au premier coup d'œil. Et vous appelez ça une contrefaçon? Maître, pardon. J'ai eu tort, maître. Président. J'ai eu tort, laissez-moi une chance cette fois. Vous pardonnez? Où passerait la réputation de mon association des collectionneurs? Quinxu, appelle la police immédiatement. Qu'ils aillent méditer en prison. Bonjour, il y a des escroqueries ici. Maître. Bien fait, ce mouton noir devrait être attrapé et mangé. Merci beaucoup, sinon.
Mon vieil homme sera trompé. Mon oncle. Arrête de parler de cette racaille sous ma porte. C'est vraiment sans visage. Et merci, c'est JALE qui a fait du bon travail. Merci, expert Xiao. Oncle, vous êtes trop poli. JALE a dit bon. Au fait, vous ne vendez pas de tableau. Ces deux chiffres sont président de la Société des collections. L'un est la dame aînée de la famille YE. Ils sont tous de vrais passe-temps. Collectionneurs de collections d'antiquités, vous leur donnez des dessins. C'est tout à fait approprié. Va vendre, c'est le prix. Mon oncle. Je viens de voir votre peinture, que ce soit en apparence ou en style. Tous sont impeccables. Au prix actuel du marché d'au moins 10 millions. Si ça vous convient, je vais vous transférer de l'argent. Viens. Président. Pouvez-vous payer l'oncle en espèces? Sa fille est toujours à l'hôpital. Et il n'est pas pratique pour son vieil homme d'économiser de l'argent. C'est toujours ce que JALE pense. Frère, j'ai 1 million dans cette carte. Le reste, je vous transfère. Eh bien. Ma fille est sauvée. Oncle, je vais t'emmener à l'hôpital. Papa, tu es revenu. Arrêtons de guérir cette maladie. N'ayez pas d'argent à la fois. Que dites-vous, ma fille? Papa a déjà collecté de l'argent. Le tableau s'est vendu à 10 millions. Quoi? Vous avez bien entendu. Le tableau laissé par ton père est réel. Grâce à ce gars. Cette peinture ne peut pas se vendre autant d'argent. Mon oncle. Dépêchez-vous et trouvez un médecin pour une intervention chirurgicale. Mon oncle. Votre fille sera en sécurité. MMH, MMH. Docteur, où est ma fille? Maître rassuré. L'opération s'est bien déroulée et vous pouvez rentrer chez vous après quelques jours. Bien, merci beaucoup, docteur. Jeune fille. JALE Kingsu. Aujourd'hui, grâce à vous deux. Sinon, mon vieil homme ne sait pas quoi faire. Oncle, cette fille est meilleure que toute autre chose. JALE, tu n'es pas un spécialiste des trésors? Notre village. Des centaines d'années. Chaque famille a caché des antiquités. Peut-être que je peux recevoir de bonnes choses. C'est ça. Et, tu as mangé? Les gens sont tous là. Le vieux chou est de retour. Félicitations, votre famille n'aura plus à être secouée à l'avenir. Oui. Cela a souffert toute une vie. Maintenant, je peux enfin vivre 2 jours à l'aise. Olchou, vous êtes le collectionneur. Il est le grand collectionneur de Jinling. Que reçoivent les collectionneurs? Olchou. J'ai reçu tes nouvelles de Nizi aujourd'hui. Quelque chose vient. C'est la collection d'antiquités que votre maison a laissée. Ces vieux objets. Olchou, tu n'es pas une blague? Ces lambeaux peuvent-ils être échangés contre de l'argent? Grande sœur. Tant que ce sont des antiquités. Il y a une valeur de collection. Mais cela fait combien d'années? Bouteille bleue et bleue de Mingyong. La valeur marchande est de 3 millions. Ce n'est vraiment pas un mensonge. Je viens de m'envoyer ce cadeau. Mon oncle. À qui est la bouteille la plus à droite? JALE. C'est un pot cassé. Si tu aimes bien, prends ça. L'oncle est quelque chose de la dynastie Ming. Dynastie Ming. Peut acheter une suite en ville. Vous m'avez envoyé? Oh, le changement de chambre vaut une suite. JALE, ne vous trompez pas. Cette bouteille ne vaut rien. S'il n'y avait pas d'endroit pour le jeter, il aurait été perdu. Tu as perdu de l'argent, tu n'as pas jeté. Il est rare de conserver cette apparence.
Jeune homme. Ce vase peut vraiment changer de suite? Sœur, tu ne me crois pas. Je vais te donner de l'argent. Mon oncle. Vous prenez les 2 premiers millions ici. Tellement. Gial, tu nous as tellement aidés. Ce n'est pas une bouteille. Même si nous vous envoyons. Combien d'oncles devrait être un maître? Tu attends que notre famille en ait plusieurs. Je te le reprends. Va le chercher. Montrez-moi. Les gens font la queue. Ne vous pressez pas. Aide-moi à avoir ma bouteille. Est-ce que ça vaut de l'argent? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je suis là aujourd'hui, si vous sortez quelque chose. Je vous donne le prix le plus élevé. Cela rattrape presque la popularité de la chasse au trésor. Aide-moi à avoir ma bouteille. Est-ce que cela vaut vraiment la peine? La bouteille de Guanyin vaut 1 million. La paire de bouteilles de la sœur aînée est également vraie. Valeur de 600 000. C'est trop bon. Cette bouteille est à la maison. Je pense que c'est un obstacle. Oups, le gars qui vous a vendu. Prenez l'argent. 60. Venez le récupérer. Oups. Jetez un œil à Gial. Frère, c'est le pot de cornichons marinés de ma famille. Donnez simplement de l'argent. Dans les premières années de la République de Chine, le cylindre à glaçure verte, authentique, valait 100 000 yuan. Ne m'appelez pas mon frère. Peut-être que vous avez 2 ans de plus que moi. Votre pot de cornichon. Il vaut 50 000 yuan. 50 000? Je savais que je ne pouvais pas gâcher ce que je disais si précieux. Donnez-vous le prochain. Voici. Gial, voici notre gardien du village. Maître, qu'est-ce que tu as? Gial, venez voir. Le grand produit authentique vaut 30 millions de yuan. Mon oncle. C'est un bébé. Ce jade vaut 30 millions. Ce parfum de jade est incroyable. Il peut acheter tout votre village. Bien que notre village de Taoyuan ne soit pas grand. Mais ce champ vaut des dizaines de millions. Waouh, des dizaines de millions de vrais ou de faux. Tellement de choses. Vraiment faux, un si petit morceau de jade est si précieux. Ce morceau de jade. Cela vaut le prix. Ah, des dizaines de millions. Ça m'a fait peur à en mourir. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Je n'ai pas assez d'argent. Tu dois me faire confiance. Je vais te chercher de l'argent. J'ai 10 millions. Carrie n'a pas de mot de passe. Tenez, mon brave, prenez ça. Oh là là, il donne vraiment tout ça? C'est énorme. 10 millions. De quoi vivre sans rien faire. Pourquoi nos ancêtres ne nous ont pas laissé des trésors pareils? Et mes livres, je peux les vendre combien? Kingsu, pourquoi tu arrives si tard? Bouchon, et je suis tombée sur elle. Elle dit qu'elle a des albums à te vendre. Eh, petite. Tu as quel âge? 7 ans. C'est une pauvre gamine. Ses parents sont morts quand elle était bébé. Elle a été élevée par la charité du quartier. Petite. Tu veux bien montrer tes petits livres à ton grand frère? Mais ce sont des éditions introuvables. Petite. Tu veux bien les vendre à ton grand frère? Ça fait longtemps que je les cherche. C'est vrai? J'ai une tête à te mentir, franchement. Alors, je peux en tirer combien? Allez, ces livres-là valent 20 000 yuan. Merci grand frère, merci grande sœur. Oh, j'oubliais, tiens, prends ça aussi. Cache bien ton argent. Grand frère et grande sœur reviendront te voir. D'accord. Gial, tu as vraiment bon cœur. Les bonnes actions finissent toujours par payer. Ouais. Ne nous raccompagne pas. Ça marche. Kingsu. Ouais. Tu t'y connais en timbre? Ça va. J'en ai collectionné pendant un moment. Pourquoi?
Tu veux t'y mettre? Non, pas du tout. Il y a des timbres dans ce livre. Je n'y connais pas grand-chose. Ça s'appelle 5e Congrès mondial des étudiants. T'es sûr que ce sont des timbres de ce congrès? C'est écrit là. Ils sont authentiques, et même fautés. Un tirage fauté, ça vaut vraiment cher? Il y a quelques années, Polly a adjugé les mêmes. Pour 1 260 000. Un record. Aujourd'hui, il faut compter au moins 2 millions. J'y allais. Feuillette vite, regarde s'il y en a d'autres. D'accord. Regarde. Ça fait 4 planches complètes. D'après toi, ces timbres, ils vaudraient donc 8 millions? J'y allais. Les timbres, c'est pas comme les antiquités. Derrière chaque timbre, il y a une histoire, un morceau d'âme. Ça ne se résume pas à une simple valeur marchande. Mais qui claquerait des millions pour quelques bouts de papier? Mon oncle préside l'association des collectionneurs. Son truc à lui, c'est justement de collectionner ces objets bizarres et introuvables. T'es bien la pire des nièces pour arnaquer ton oncle comme ça. D'où sortent 8 millions? Un gros rouge? Un gros morceau de rouge. Vous avez dit grand rouge? Les montagnes et les rivières du pays sont rouges. C'est vraiment rouge. C'est combien de personnes? Le billet d'amour de rêve que j'ai poursuivi toute ma vie. J'y allais. Vous avez de la chance. Pas question de me faire fuir. J'y allais. Tu veux dire, une fois, tu vas. Il y a tellement de trésors? Président. Ce village est plus éloigné. On estime que personne n'est jamais allé. Sinon, je n'aurais pas ces choses. Oncle maternel. Vous ne pensez pas qu'on vous a menti? De quoi parles-tu? Je me sens juste un peu incroyable. Je ne suis pas allé à la campagne ces années. Tout ce qui est en lambeaux. Il n'y a aucun moyen. Qui rend J'y allais le plus grand? Tu ne t'es pas encore marié. Enlèvement passé. Président. Vous l'avez vu? Ce morceau de jade est un peu intéressant. Les autres. La seule chose qui m'échappe, c'est ça. J'y allais. Tu t'intéresses à ce genre de truc, toi aussi? Mon oncle. Ce livre est bien plus complexe que tu ne le crois. Oh, j'y allais. Il y a un truc glissé dans ce livre? Des tickets? Des tickets. Mon oncle. T'es vraiment incroyable. Alors, tu peux deviner quel genre de ticket? Cette petite me teste, maintenant. Ces vieux bouquins pour gamins. Ça ne vaut rien en soi, et c'est mal conservé. Ça veut dire que le proprio n'était pas bien riche. On élimine les billets et tickets de rationnement. Alors, je dirais des timbres. Raté. Mon oncle, comment t'as deviné? Tu les élimines direct? Même fauté, un ticket vaut quelques centaines de milliers. Vu le niveau de J'y allais, un truc pareil ne mérite même pas un regard de sa part. Mon oncle, maintenant je comprends enfin. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors, J'y allais, c'est quel ticket au juste? Pour que tu en fasses tout un foin. Quelle merveille! Un état pareil, c'est d'une rareté absolue. Mon oncle, tu ne tiens déjà plus en place? Un ticket fauté de la génération scolaire. Qui résisterait? J'y allais. Tu sais quoi? Il y a encore mieux que le ticket scolaire. Mon oncle, puisque tu sais tout, essaie donc de deviner encore une fois. Ce serait pas le timbre du singe? Quand même pas le billet du dragon des kings. Un trésor. Une pièce rarissime. Ça fait des décennies que je fais ce métier. Des timbres, j'en ai vu passer des milliers. Mais c'est le premier exemplaire si bien conservé que je vois. Grand timbre rouge. J'y allais. Tu le vends? Président, je vous laisse le premier choix. Toutes ces antiquités vous plaisent? Elles sont à vous. Parole. Parfait. J'y allais, c'est quelques séries de timbres. Et ce pendentif en jade, je les prends. Fais ton prix. Je ne discuterai pas. Le jade du dragon écarlate, 30 millions. Cette série de timbres, 16 millions. J'y allais. C'est le prix du marché. Tu ne veux pas te faire une petite marge?
Président, je m'en mets déjà bien dans la poche. Compétent et droit. Jiale, dis-moi. Pourquoi je ne t'ai pas rencontré plus tôt? Sinon, je n'aurais jamais pris cette ordure de Eyunlong. Au fait, mon oncle, il en est où, ce fameux E? Il risque de passer le restant de ses jours à l'ombre. Bon, n'en parlons plus. Rien que d'en parler, ça me fout le cafard. Jial. Je ne vais pas te laisser bosser pour rien. Écoute. Prix ferme, 60 millions. Tout ce que tu as apporté. Je prends tout. 60 millions crédités. Président, je n'oserais jamais vous arnaquer, vous. L'argent est fait pour être dépensé. Quand j'aime, je ne compte pas. Avec ça, je vais enfin pouvoir clouer le bec à tous ces soi-disant aînés. JALE. Tu aurais quand même pas un timbre rouge, fouté? C'est une pièce sur 10 000. Malgré ma chance. C'est pas possible d'être aussi béni. Alors pourquoi t'as accepté aussi vite, tout à l'heure? J'ai dit oui. L'oncle Jao n'est pas pressé. On va où, maintenant? Il y a un marché au plus juste devant. On a le temps, allons faire un tour. Avec un peu de chance. On va dénicher une perle rare. C'est bidon à ce point. Franchement, faites un effort. Tu te crois à Tawayu en village ou quoi? Le marché aux puces est un panier de crabes. Avant, 9 faux pour un vrai. Sur 100 pièces, à peine une d'authentique. T'as raison. Disons qu'on fait du lèche-vitrine. Mademoiselle Y. Monsieur Xiao. Quel hasard. Venez donc jeter un œil à ma marchandise. C'est pas le type qui nous a vendu la peinture de bambou? Je me disais bien que sa tête me disait quelque chose. Patron Song. Aujourd'hui, pas peur que je vous fasse une affaire? Monsieur Xiao, vous plaisantez. Dans l'Antiquité, c'est kit ou double. Le vieux Song n'a pas la baraka. T'as quoi de beau? Des pièces tout juste remontées du terroir. Patron Son, faut pas dire ça. Vous vendez des pièces funéraires au marché aux puces? Si ça s'apprend, si quelqu'un vous dénonce, vous finirez direct derrière les barreaux. Monsieur Xiao, ne dites pas des choses pareilles. Moi, je tiens à profiter encore quelques années de la vie. Alors, vous voulez en venir où? Monsieur Xiao, vous vous trompez. Ce n'est pas une arme. C'est sous cette fondation. Creusez les marchandises. Vous en parlerez la prochaine fois. C'est que je suis bon. Tu sais quoi? Oui. Monsieur Xiao a raison. Je suis blâmé pour la mauvaise bouche. Parléant, quelle est l'origine? Un vieil homme a démoli sa maison ancestrale et construit une maison. Je suis allé à la campagne pour récupérer les marchandises. Je me suis rencontré. Monsieur Xiao, Mademoiselle Y. Nous sommes tous des clients réguliers. Je ne vous trompe pas non plus. Il y a de l'argent en tube. Pouvez-vous gagner? Tout dépend de la chance. Alors c'est la même chose que de jouer sur une pierre. Un couteau est pauvre et un couteau est riche. Un couteau en tissu de chanvre. Oui. Cette chose dépend de la vue. Je regarde aussi Monsieur Xiao. Forte capacité. Osez venir parler. Regardez. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une petite somme d'argent vendue à des tonnes. Allons-y. Monsieur Xiao. Cette vieille chose n'est pas facile à trouver, encore moins intacte. Au cas où une pièce spéciale serait émise. Alors ça fait fortune. Patron Son, vous avez dit simple. Mais c'est trop ordinaire pour ne pas avoir de valeur. Monsieur Xiao, nous sommes tous des connaissances. Vous prenez 10 000 yuan comme ça. Vous ne l'avez pas conduit. Absolument jamais conduit. Vous n'avez pas bougé. Allez, scannez le code. 10 000 yuan. Eh bien, Monsieur Xiao, vous pouvez le prendre, venez souvent quand vous avez le temps. Le patron Son est si favorable que je dois venir souvent. JALE, il y a de bonnes choses en tête ici? Généralement. C'est juste 50 trésors. Monsieur Xiao, ne plaisantez pas. Dans ce pot cassé, pouvez-vous faire 50 trésors? Je vends des antiquités ici. Je n'en ai jamais entendu parler depuis tant d'années. Donc tu n'es pas riche. Non. Monsieur Shaw peut-il me dire? Quel argent est-ce? Sinon, je ne peux pas dormir ce soir. J'ai peur. J'ai vraiment dit que tu serais mieux. Je n'ai pas pu dormir pendant des mois.
S'il vous plaît, monsieur Xiao. Laisse-moi être un fantôme. Est-ce le paradis Tongbao parmi les 50 trésors? Comment peut-il y avoir un paradis? Laisse-moi voir. Petit frère, je sais que c'est un peu présomptueux, mais croyez-moi, je n'ai aucune méchanceté. Je ne suis que un passionné de pièces anciennes. Comment cette personne est-elle un peu familière? Il semble que je l'ai vu partout. Petit frère, je connais les règles. Jade ne peut pas se battre, Jin ne peut pas quitter sa main. Je vais jeter un coup d'œil. Tout va bien, regarde avec désinvolture. La couleur rouille de cette patine, la technique de sculpture. Je ne peux pas me tromper. C'est une vraie chose. C'est encore à dire. Ce pot est juste de. Si vous creusez sous le sol, vous ne pouvez pas faire de fraude. Ce que dit le patron. Je me suis vu pour la première fois et j'étais un peu excité. Petit frère. Je n'ai aucun passe-temps de ma vie. Tout comme l'argent ancien. Vous voyez, pouvez-vous couper l'amour? C'est la première fois que je vois cette pièce. J'aime beaucoup. Préparez-vous à rester et jouer. Si vous vous inquiétez du prix, pas de problème, vous comptez avec désinvolture. Je ne négocierai jamais. Non, ce n'est pas une question d'argent. Petit frère. Je suis dans ce cercle, le bouche à oreille est bon. Et il est également le directeur de Jinda. Regardez. Vous êtes le principal Wang. J'ai dit comment le savoir. Je vous ai vu à la cérémonie, la dernière fois. Donc, toi aussi tu es de l'université Jin? Tout est négociable. Puisque c'est le président Wang, il n'y a rien à dire. Cette pièce vaut environ 2,7 millions. Si elle vous plaît, président, prenez-la. Combien? Je pensais au départ que tu avais juste eu de la chance. Mais là, je vois bien. Ton niveau en antiquité est vraiment impressionnant. Je m'amuse, c'est tout. Président Wang, vous ignorez? La dernière fois, a déniché chez moi, pour 200 yuan. Une peinture de bambou à l'encre valant plus de 7 millions. 200 yuan pour un truc à 7 millions? Exactement. J'étais tellement dégoûté que j'ai failli m'en mordre les doigts. Ça fait plus de 10 ans que je tiens ce stand opus. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué que lui. L'université Jin a un talent pareil? Ah, j'ai été négligent. JALE a gagné 60 millions aujourd'hui. Très bien, monsieur Xiao. On fait comme vous avez dit. Je vous fais le virement maintenant. Président, maintenant, elle est à vous. Monsieur Xiao, merci infiniment. Sans vous, je n'aurais jamais eu la chance de la voir. Bon, n'en parlons plus. Je rentre l'admirer tranquillement. Au revoir, président. Je ne suis qu'un bon à rien. J'ai encore laissé filer des millions. Sous mes yeux. Monsieur Song. Moi, j'ai une bonne affaire à te proposer. Reste à savoir si ça t'intéresse. C'est quoi? Un ami à moi cherche à acheter une édition fautive. Du timbre, tout le pays est rouge. T'as un sacré carnet d'adresses. T'as toujours des plans. Si tu me donnes une piste, je te file 50 000 en commission. Carrément. Trop facile. Pour le coup, je connais justement un endroit. À chaque fin de mois, le marché Opus organise un marché de nuit. Il y a des trucs de dingue. Font leur apparition. Madame Li, qu'est-ce qui se passe? Rien. JALE, t'as pas encore mangé? On a acheté à manger, je vais te préparer quelque chose. Madame Li, franchement, qu'est-ce qu'il y a? Le repas peut attendre. Si on t'a cherché des noises, je ne le laisserai pas s'en tirer. JALE, c'est Yujun. Ces derniers temps, il n'arrête pas de s'en prendre à Shennan. Aujourd'hui, devant les profs, il a lancé un ultimatum. Il a dit que si elle ne bouclait pas la mission de sponsoring, il la virerait. Liu Jun. C'est quoi son lien avec Liu Yan? Ce sont des cousins. Je le savais. C'est pas toi qui es visé. C'est moi. JALE. Yujun est le doyen de la faculté. Si tu te le mets à dos, comment tu vas faire pour tes études? Ce Yu, à cause de ton diplôme. Il n'a pas arrêté d'émerder Shennan. Comme quoi, qui se ressemble s'assemble. Liu Yan passe son temps à arnaquer. Et ce Liu Jun, c'est pas un cadeau non plus. Monsieur Li. C'est quoi cette histoire de sponsoring?
L'école fête ses 60 ans. Ils exigent 500 000 de sponsoring par prof. Franchement, ça fait combien de temps que je suis simple tuteur? Comment je connaîtrais autant de monde? Ok. J'ai compris. Je sors tout de suite régler ça pour toi. JLE. Laisse tomber, franchement. Pour le sponsoring, je vais me débrouiller autrement. Monsieur Lee. T'inquiète pas. Ce genre de petite ordure. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Jial. Il ne fallait pas, voyons, avec des cadeaux en plus. Si ça s'ébruite, ça va faire jaser. Monsieur le directeur. Ce n'est pas un cadeau. Jial, je ne comprends plus rien à ce que tu racontes. Monsieur le directeur. Vous vous souvenez du rouleau de sapec de ce matin? Ce soir, en rentrant, j'ai refait un essai. J'y ai trouvé une sapec très spéciale. Alors je me suis dit, je la porte au directeur. Pour avoir votre avis d'expert. Encore une autre? C'est quoi? Asseyez-vous, monsieur le directeur. Ouvrez vous-même, sinon il n'y aura plus de surprise. Une pièce de 50 en bronze Xianfeng. Non, c'est une matrice monétaire. Monsieur le doyen à l'œil, c'est bien une matrice. 2 pièces majeures dans une même ligature. Ah là là, Jial, je ne sais plus quoi dire. Vraiment. Un coup de chance. Jial, vous venez ce soir pour me la céder? Monsieur le doyen. Pas la céder, vous l'offrir. Comme on dit, aéro, épée digne. Cette matrice trouve sa juste place entre vos mains. Elle vaut au moins 300 000, Jial. Allez droit au but. Sinon, je n'oserais pas l'accepter. Monsieur le doyen. Rien ne vous échappe, décidément. Voilà ce qui se passe. Ce Liu Jun a un sacré culot. L'école a déjà débloqué des fonds. Et lui, il profite de l'anniversaire pour se remplir les poches. Jial, rassurez-vous, un tel scandale dans l'établissement. Je ne resterai pas les bras croisés. Ouah. Une voiture dernier cri. Notre école a ce genre de bolide. Et une si belle voiture. Quelle bagnole de luxe. Dégagez de là, les autres doivent passer. C'est ce Liu. Je ne sais pas de quel fils prodice. Mon camarade de classe vous a dérangé de déplacer la voiture et je vais entrer maintenant. Xiao Jial, Li Shengnan. Comment ça se fait que ce soit vous? Din Liu. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pas moi? Où est une pauvre voiture? Il semble que Din Liu me connaît très bien. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur les fichiers, comment traiter avec moi? Xiao Jial, tu me parles comme ça. Je suis le doyen. Croyez-moi ou non. Vous ne pouvez pas terminer votre carrière? Toi. Din Liu. Grand pouvoir. Quelle grande autorité officielle? Je ne sais pas. Je pensais que vous étiez le directeur. Xiao Jial, tu me dis moins de bêtises ici. Je ne suis pas Liu Yan, le petit déchet. Combat avec moi. Tu es encore tendre. Et tu ne peux plus finir la mission. Donne-moi ça directement. Liu Jun. À mon avis, c'est toi qui devrais dégager. Directeur de l'école, comment êtes-vous ici? Je ne reviens plus. L'école devrait être surnommée Liu. Principal, j'ai été lésé, j'ai toujours été fidèle à vous. Je n'ai jamais eu le cœur. Humph. C'est dur de mourir, non? Sponsor de célébration scolaire. Un demi-million par personne. Est-ce votre mission? Cela. Écoute-moi, chef. Pas besoin. Grâce à la célébration de l'école, les preuves sont concluantes à partir de maintenant. Vous avez été renvoyé. Le directeur de l'école. Xiao Jial. Li Shengnan. Vous allez m'attendre. Nous n'avons pas fini ça.
Et chaque centime de détournement de fonds au fil des ans. Donnez-moi 1 point de moins sur le compte de l'école. Je te laisse en prison. C'est fini. Le directeur de l'école. Vous êtes vivant avec Bao Quintian. Ne te flatte pas. Ce Liu Jun a fait ça pendant tant d'années. Toujours sous mes yeux. Je suis un directeur, un manquement au devoir. Oups, la faute du principal Liu Jun. Comment pouvez-vous vous en vouloir? C'est son problème, non? Depuis combien de temps le professeur Li est-il venu à l'école? Cela fait 5 ans. Maintenant, Liu Jun a été expulsé. L'école d'informatique manque de doyens par intérim. Vous êtes en forme. Je vous appellerai Dean Lee. Qu'est-ce que tu dis? Comment puis-je être le doyen? Le directeur a dit que c'était ok, alors pourquoi ne pas le faire? Oui, le directeur. Oui, Maître Li a été diligent pendant ces années. C'est évident pour tous. Je pense que vous êtes tout à fait compétent. Mais... Pas besoin, Maître Li, je vais immédiatement laisser le service administratif. Doyen, si vous distribuez la lettre de nomination, vous pouvez travailler dur. Toutes les résistances sont à moi. Oui, le principal. Bon, va en cours d'abord. Jiale et moi. On a encore des choses à se dire. Monsieur le doyen. Merci infiniment pour aujourd'hui, vous m'avez vengé. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Oh non, je n'oserais pas. Si vous êtes venu aujourd'hui, monsieur le doyen. Ce n'est pas juste pour boire un café, si? Rien ne t'échappe, décidément. J'ai ici 3 pièces de monnaie, et je ne suis pas très sûr. Jette un œil pour moi. Ces 3 pièces, c'est un vieil ami, qui me les a données pour rembourser une dette. Il dit qu'elles viennent de ses ancêtres. S'il n'était pas vraiment dans le pétrin, il ne s'en séparerait pas. Monsieur le doyen. Vous voulez la vérité ou un joli mensonge? Petit malin, si je viens te voir, c'est évidemment pour la vérité. Monsieur le doyen. Votre ami n'est pas réglo. Coupez les ponts. Tout est faux, c'est ça? Et oui. L'histoire est belle, en tout cas. Mais le faux ne deviendra jamais vrai. Si je peux me permettre. Vous avez perdu beaucoup? 3 pièces pour juger un homme, c'est donné. Quelle grandeur d'esprit, monsieur le doyen. Si j'ai fait venir Jiale aujourd'hui, c'est pour lui demander un service. Dites-moi tout, monsieur le doyen. Si je peux le faire, je n'hésiterai pas. Fin du mois, nuit au marché aux puces. Une pièce Manchuaning, très rare. Je n'ose pas me lancer sans certitude, alors. Pourrais-tu l'examiner pour moi? Encore ce marché de nuit. On dirait que je n'y couperai pas. Bon, pas de problème. Voici le gage. Le directeur de l'école. C'est si mystérieux. Des décennies de vieilles règles. Quelque chose dans la ville fantôme. La plupart d'entre eux ne peuvent pas être mis sur le visage. Il est préférable d'être prudent. J'ai été dans cette rue depuis que mon oncle m'a emmené. Cacher une ville fantôme. Allons d'abord chercher l'argent de Hanning. Cette chose doit être populaire. Si elle est en retard, elle sera cassée. Oui. Oserez-vous dire que c'est de l'argent de Hanning? Comment est-ce faux? J'ai attendu plus d'1 mois. Ne regarde pas, mec, c'est un truc trompeur. Pourquoi est-ce si nouveau? C'est comme l'usine juste. 2 ou 3 ans de pièces de cuivre sont bien conservées. Il aura de la rouille. C'est tout simplement nouveau. C'est vraiment vrai. Jiale, c'est peut-être pas mort. Patron, j'ai l'argent. Tu es fou, cette fausse chose. Tu veux? C'est une pièce de monnaie. Jiale. Après le gros problème, je le chercherai lentement. Je crois qu'il a fait ça. Il doit y avoir sa vérité. Patron, vous pouvez ouvrir le prix. Le jeune homme a un minimum de 100 000, mais dit à l'avance les règles du marché fantôme. Ne le regrettez pas. Je ne le regretterai pas, mais j'ai peur que vous ne le supportez pas. Ne t'inquiète pas, patron, je comprends. 100 000 yuan. Franchement, je ne suis pas sûr de cet argent. Dit-on d'abord à l'avance, achetons et quittez la main, vous perdrez de l'argent. Je ne peux pas blâmer Jiale. Pourquoi avez-vous encore une consommation impulsive aujourd'hui? Avant de me vendre, Hanning, je vends 10 millions. Qu'est-ce que tu fais, oncle? Est-ce le président de la Jinling Collector Association? Celui qui est connu comme le fossile vivant du monde antique de Jinling? Savez-vous pourquoi cet argent Hanning est si rare? C'est parce qu'il était proportionnel dans le cuivre lors de la coulée. Incorporé un certain or parce que le coût est trop élevé. Je n'ai jeté qu'un four et j'ai abandonné.
Pouvez-vous me dire comment vous l'avez vu? Après tout, même si c'est ma vie. Je n'ai vu que l'argent de Hanning d'une fois. L'identification de l'oncle Hanning est en fait très simple. C'est ce mot Ning qui est un peu faux. Je n'ai pas vu Hanning depuis des années. Je suis prêt à payer cet argent. Mon oncle a peur que vous ayez coupé à contre-cœur cet argent aujourd'hui. J'ai promis au doyen Wang de la racheter. Je sais pas si la parole. JALE, c'est 10 millions. Tu ne veux pas y réfléchir à deux fois? JALE, laisse tomber. Je ne peux pas rester les bras croisés et te laisser renoncer à tout cet argent. Doyen, si je cède cette somme au président, ça ne voudrait pas dire que je suis quelqu'un qui ne tient pas parole. Qu'est-ce que les gens penseraient de moi? C'est pas faux, ce que tu dis. Ton futur mari, niveau intégrité. Tonton, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu rougis. Moi, je trouve que ce JALE, c'est un sacré bon parti. Tu nous le présentes quand? À la maison? Il y aura peut-être une occasion. Mon cher Wang, cette pièce Hanning, garde-la encore 2 jours. Moi, je compte bien la voir. Le président l'aime, moi aussi. Un de ces jours, j'apporterai mes trésors pour te rendre visite. Comme ça, tu pourras y jeter un œil d'expert. Avec plaisir. Alors prête-moi cette pièce 2 jours. Quand tu reviendras, avec d'autres trésors, je te la rendrai. King Xu, c'est pour quand? La rencontre avec tes parents? Comment ça, mes parents? Et d'ailleurs, on vient chercher des timbres chez l'oncle Zhao? Pour ton mari, c'est du gâteau, non? JALE, avec tous ces timbres, tu peux vraiment le trouver? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Les pépites. Ça se repère au premier coup d'œil. Le grand timbre rouge? Aussi simple que ça? Qu'est-ce que ça a de sorcier? C'est juste un timbre. Patron sonne, vous avez de la visite. Faites comme chez vous. Mon étal n'est pas bien grand, mais tout est authentique. Il y a quelques jours, un type a déniché ici une perle rare à plusieurs millions. Patron sonne, réveillez-vous. Monsieur Xiao, mademoiselle YE, qu'est-ce que vous faites là? On n'avait pas dit que si tu me renseignes sur ce timbre, je te paie une commission? Le marché nocturne vient d'ouvrir, monsieur Xiao. Ne me dites pas que vous avez déjà trouvé le timbre? Si, exactement. Juste un coup de bol. Waouh, impressionnant. Je viens de te faire le virement. Franchement, monsieur Xiao, j'ai l'impression de rêver. En matière d'expertise, personne ne peut vous arriver à la cheville. Respect, vraiment. Merci bien. JALE, tu ne voulais pas rencontrer mes parents? Je viens de penser à une occasion en or. Quelle occasion? Vas-y, H. C'est l'anniversaire de ma mère. Viens dîner en famille. Comme ça, notre relation deviendra officielle, tout naturellement. Un dîner d'anniversaire? Génial. Je vais préparer un cadeau aux petits oignons pour ta mère. C'est ta mère en normal? Ma mère a une vie très réglée. À part le boulot, c'est sport ou soins du corps. Il n'y a pas un truc dont elle est absolument dingue? Les bijoux, je crois. Surtout cette épingle en or. Elle l'a adorée. Ok, compris. Tu vas voir. Je vais lui en mettre plein la vue, à ta mère. C'est quoi, ce jour spécial? Un festin pareil. JALE, Sheng Nan a voulu te remercier. Il a tout cuisiné lui-même, il ne m'a même pas laissé l'aider. Me remercier? C'est aussi temporaire si ça ne marche pas. Retraite à tout moment. On ne peut pas dire à quel point le professeur y est fort. Devrait célébrer. Yuan Yuan a également été promu. Après Yuan Yuan Yuan. Mais le directeur du bureau du président. Grâce à JALE, sinon. Je ne peux pas être promu aussi vite. Il semble qu'aujourd'hui soit vraiment faux. Puissons-nous avoir un avenir radieux. JALE a appelé sitôt. As-tu encore ramassé mon bébé? Principal, comment ce bébé peut-il être aussi facile à trouver? J'ai entendu dire que Sheng Nan avait été promu. Appelez pour vous remercier. C'est la capacité de Maître Li. Je veux vraiment te remercier. Comment ça? Vous avez trouvé le fruit de Hanning? Beaucoup plus gros qu'une pièce de monnaie. J'ai déjà promis de m'accepter comme disciple. J'ai appris de son vieil homme. C'est vrai ou pas? Alors, félicitations. Je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter, JALE. Tu me donnes aussi une chance de me rembourser. Je dois faire de mon mieux. Principal, j'ai quelque chose à vous demander. Des bijoux ludiques? Jinling a une vente aux enchères après-demain, JALE. J'ai une invitation. Un collier impérial en jade, parfait cadeau. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence maintenant.
Peinture de canard et pivoine de Kuibeshi. Mise à prix 4 millions, enchère minimale 100 000. Gial, cette peinture est bien, je débute tout juste. Je veux offrir une œuvre au président Wei. Comme cadeau de bienvenue. Directeur, c'est une œuvre de jeunesse de Kuibeshi. Sa réputation dépasse sa valeur, je déconseille. D'accord, Gial, je te fais confiance. 8 millions. Le numéro 10 est audacieux, 8 millions direct. 12 millions. La demoiselle numéro 15 propose 12 millions. Des enchères aussi violentes, ça vaut vraiment autant? C'est déjà le plafond, le 10 ne suivra pas. Personne ne monte plus haut, alors félicitations. Le numéro 15 remporte la peinture. Place maintenant à la célèbre porcelaine bleu-blanc. Mise à prix 3 millions, enchère minimale 50 000. Un faux bleu-blanc Ming à 3 millions. Prix délirant pour cette porcelaine. On peut rien acheter de bon. Ouais, Gial. On laisse tomber, non? Directeur, cette pièce est en réalité une rareté dans toute la vente. Sérieux? Si tu le dis, Gial. Alors je fonce. Directeur, soyez tranquille, j'ai examiné ce vase, sobre et élégant. Le président Wei va adorer, aucun risque. Gial, je te suis. Une fourchette de prix approximative? En dessous de 15 millions, c'est une affaire en or. 3 millions, le numéro 20 propose 3 millions. Personne ne monte? 4 millions. Même si c'est une contrefaçon. Je la ramène pour décorer, peu importe. 7 millions. Ce vase, je le veux absolument. 10 millions. Vous tous. Je suis venu uniquement pour lui. Il est dingue. 10 millions pour une contrefaçon pareille. C'est quoi ce bleu bit? Il sait même pas distinguer. Un bleu blanc Ming d'un yuan. Personne ne monte plus? Gial, mais qu'est-ce que... Numéro 20 remporte le vase Yongle. Place au collier impérial en jade king. Mise à prix 15 millions, chaque enchère. Ne peut être inférieur à 1 million. 15 millions. Ça va partir dans les 20. 30 millions, non? Je mets 50 millions. Ce collier, il me le faut. Tingxu, tu n'avais pas dit qu'un ami venait? Ce ne serait pas ton copain, par hasard? Kingsu. Il est là. Tingxu, t'as bien caché ton jeu. Tu l'as même caché à ton père et à moi. Allez, dis-nous ce qu'il fait, il est mignon. Il vient tout juste d'être diplômé. Si jeune? Ma sœur, il est jeune mais très compétent. Même mon maître, la dernière fois, voulait le prendre comme disciple attitré, et lui, il a refusé net. Maître Zong voulait le former. Tata, c'est ma première visite, je ne savais pas quoi apporter. Je vous ai juste choisi un petit cadeau, tenez. Mon garçon, il ne fallait pas, voyons. Maman, ouvre-le vite, tu vas adorer. Ce n'est pas poli, on n'ouvre pas les cadeaux devant les invités. Ma sœur, ouvre-le. Gial s'est donné beaucoup de mal. Moi aussi, je suis curieuse de voir ce qu'il a bien pu choisir. C'est le collier de perles impériales en jade de la cour des kings. Celui qui a été acheté par un mystérieux inconnu aux enchères. J'en ai entendu parler aussi. Il paraît que cet homme a payé 50 millions en une seule fois. Giale, c'est bien trop précieux pour un anniversaire. Tata, c'est rien, l'essentiel c'est que ça vous plaise. Merci pour votre accueil. Santé. Merci beaucoup. De me laisser épouser Kingsu. Je vous promets. De prendre soin d'elle. Vous êtes fiancés, tu nous appelles encore comme ça? Papa, maman. Gial, maintenant que Kingsu et toi êtes fiancés, le groupe YE sera entre tes mains. D'un côté, l'œuvre de toute ma vie, de l'autre, ma fille adorée. Tu devras veiller sur les deux. Papa, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je ne décerai pas vos attentes. Ah, au fait, il y a encore une chose. Azazé. C'est trop tôt pour en parler. Vous verrez bientôt la génération suivante. La relève de la famille est assurée. Formidable.